mon hyperextension, elle ressort. Okay? Un par rapport à l'autre, je vais regarder encore le varus ou le valgus, qu'est-ce qui arrive en haut à la hanche, qu'est-ce qui arrive en bas au pied. Est-ce qu'il pourrait, si quelqu'un est vraiment en valgus, est-ce qu'elle pourrait ressortir un peu de la valgus qu'elle a? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'arthrose, ancienne blessure, qui est vraiment pris dans cette position de varus? Si j'ai un problème d'arthrose avec varus ou valgus, qu'est-ce qui est important de regarder dans les forces musculaires? Les rotateurs externes, internes. Oui, les rotateurs internes, externes, les ADD, les abducteurs, okay, pour voir est-ce qu'il y a vraiment un manque de force d'un côté, est-ce qu'il y a un manque de flexibilité d'un côté par rapport à l'autre aussi. La position de pied est importante. Tournez vers moi. Okay. Encore, même chose, est-ce que juste positionnel, est-ce que pour le genou, c'est très important que je regarde les chevilles. Je vais lui demander de faire un mini squat et remonter plus lentement. Okay. Première chose que je peux regarder, mais première chose, c'est le contrôle. Est-ce qu'il y a douleur? Allez-y encore. Deuxième, est-ce que la rotule, on dit que la rotule, le milieu de la rotule devrait descendre au-dessus du deuxième orteil? Okay. Comme ça, pour quelqu'un, allez-y encore. Si on a quelqu'un, je vais juste l'amener un peu plus comme ça. Si j'ai quelqu'un que ça tombe à l'intérieur du deuxième orteil, qu'est-ce que ça va créer? Mais oui, l'affaire, c'est si elle tombe à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ça va irriter le côté médial. Mais pour moi, si quelqu'un a une douleur là, comme la fille de 16 ans, est-ce que c'est vraiment en dessous de la rotule ou est-ce que c'est toutes les structures médiales qui sont trop en répétition usées? OK? Comme ça peut être plutôt juste le fascia médial qui donne la douleur. C'est pas nécessaire que ça soit toujours la rotule. La plupart du temps, oui, mais pas toujours. Okay? Si je corrige, si on dit que son pied est en pronation, et puis je corrige le pied, puis elle refait le demi-squat, est-ce que c'est là qu'on pourrait le corriger? Okay? De là, je peux prendre sa main, et puis elle va faire lever une jambe. Et elle va faire un demi-squat. Remontez. Allez-y encore. Elle remonte. On va faire essayer l'autre côté. Plus lentement. Okay. Comme ça, je regarde, est-ce que ça tombe en valgus? Est-ce qu'elle est capable de le contrôler ou non? All right. Est-ce que, si je le demande, si je suis un danseur, je pourrais le demander si je trouve que ça contracte. Je peux dire, OK, vos fesses, je peux juste dire sans dire le mot du muscle, je peux dire, essayez de tourner. Comme s'ils sont en deuxième position, est-ce qu'il peut le tourner là? Et puis, il refait le test. Est-ce que ça aide de contracter les moyennes fessiers? OK? De là, je vais demander de monter sur l'escalier. Maintenant, tu peux te placer ici, puis tu vas monter comme ça, OK? Oui. OK. Allez-y encore. Qu'est-ce que je cherche? OK. Tournez maintenant, puis faites l'autre côté face à nous. Le contrôle de genou dans ton... Oui, le contour de genou, allez-y encore. Elle est plus faible à droite qu'à gauche. Elles sont plus en valgus, en montant. Est-ce qu'elle est capable de contrôler? Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de faire un hop pour monter? Est-ce qu'elle peut monter? Puis est-ce que ça fait un shake en montant? Okay. Comme ça, essayez de monter, puis vraiment garder un bon contrôle de genou. Pousse pas avec l'autre jambe. C'est ça que je vais faire, qui va devenir un exercice, peut-être avec un banc, une marche-pied qui est un peu plus petit pour commencer.
OK? Puis je peux voir aussi son pied. Contrôle. Maintenant, avance un peu. Donc, c'est trop loin. Oui, c'est ça. De là, comment est-ce qu'elle va descendre? OK? Puis, ici encore. Comme ça. Ça, c'est plus le contrôle. Si j'ai quelqu'un qui a une faiblesse, le quadriceps, qu'est-ce que je verrai? Ça peut trembler. Ça va faire une chute. OK? Si c'est plutôt une main qu'il peut contrôler, puis après il fait comme ça. All right? Comme ça, c'est des points comme ça que je vais chercher. Si on fait le saut, okay, elle va faire un saut sur les deux jambes. OK, allez-y encore. OK. Ça va, il n'y a pas de douleur? Si, il y a de douleur? Oui, oui. Là, OK. Comme ça, on ferait la droite. Une jambe seulement. Fais un saut, un léger saut. Fais plusieurs. OK. Je peux voir l'atterrissage puis le contrôle. Je ne demanderai pas de le faire à gauche parce qu'elle a déjà une douleur. OK? Mais c'est ça. Est-ce qu'elle est capable d'absorber le choc ou non? Est-ce que si peut-être il y a un problème aussi de pied, si ça descend comme ça, c'est ça que le genou va prendre le stress. OK? Est-ce que body torque, qu'est-ce que je regarde? On a déjà vu le body torque pas mal. Alright? Comme ça, on n'a pas besoin de le refaire. C'est juste voir, est-ce qu'elle passe au travers des deux genoux? Si elle fait le body torque, juste fais-le pour moi. Okay. Est-ce qu'elle est prête à le faire ou non quand on va faire le solide? Puis moi, j'ajoute, si je pense que c'est un problème de ménisque, je fais le solide très vite pendant qu'elle est debout dans mon examen. Qu'est-ce qui peut amener un test solide? Ça peut le rendre positif quand c'est vraiment négatif. L'œdème. L'édème, oui. Okay. Si quelqu'un a eu un trauma, il y a beaucoup d'édème dans le genou. Ça peut être positif, puis 2-3 semaines après, non, c'est tout parti. Okay? Comme ça, c'est un des points. Comme ça, je veux que vous essayiez juste ces points-là. Okay? Pour le genou, la marche, le mini-squat,